Bonjour à vous, chers mélomanes et amoureux de culture urbaine, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission musicale, Mon orgasme auditif. L'artiste camerounais que nous accueillons aujourd'hui fait partie de la nouvelle génération de rappeurs camerounais. Il nous présente son tout premier projet, un EP de 8 titres intitulé L'enfant de Mahé. Je ne vais pas le faire attendre plus longtemps. Accueillons sans plus tarder Nernos. Je suis pas ma baba, non bon, je suis pas ma baba. Je suis pas ma baba, 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 non bon, je suis pas ma baba. Hey, c'est l'enfant de Mahé. Nernos le Kamsi, Bex Music. Trop de conneries et de tricheries. Bonjour Nernos. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Et pour moi, c'est une fierté d'être assis sur des trucs pareils. Pour la présentation d'ailleurs de ton tout premier projet, un EP que tu as décidé d'appeler L'enfant de Mahé. Ouais. Alors, on commence par ce titre. Pourquoi avoir choisi de l'appeler ainsi? Ouais, mais tu sais, à la base, tu nais et tu viens au monde d'une femme. Et maintenant, tu as l'éducation de cette femme. Et tu as ton âge de maturité où tu prends maintenant des décisions personnelles, mais c'est influencé par l'éducation de cette femme. Je n'exclus pas les hommes, mais parce que les femmes passent plus de temps près des enfants que les hommes, c'est pourquoi je dis de cette femme. Donc, j'ai fait la synthèse de ma vie, entre ma vie d'enfance, ma vie d'adulte, qui est toute neuve là, et ma vie professionnelle. Parce qu'il faut rappeler que je chante depuis 2015 seulement. J'ai beaucoup de chance, une grâce de Dieu très magnifique. Et qu'après mes 5 ans de carrière, j'ai fait la part des choses. Je me suis off pendant au moins 6 mois. J'ai changé de ville, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, à chaque fois que j'ai un problème, j'appelle ma mère. À chaque fois que je veux prendre une grande décision, j'appelle ma mère. Pourtant, je ne vis plus avec elle. On n'est plus ensemble. Mais ça impacte. Donc, je me suis mis dans la peau d'un enfant pour faire mon EP. Mon EP parle de moi. Le plus souvent, quand j'écris, c'est toujours des choses que j'ai vécues. Donc, passant de porcherie à changer un peu, à tout ce que je chante là, ça parle de moi. C'est une synthèse de ma vie, comme j'ai dit, d'enfant, professionnel, d'adulte et tout ça. Et l'honneur de cette expérience vient à cette femme. Donc, l'enfant de Mahé, c'est lui, toutes les histoires qui s'y trouvent à l'intérieur, c'est toujours lui, mais c'est écrit de façon que pour permettre à ceux, parce que ces personnes ne vivent les mêmes situations toutes seules, tu vois. Donc j'ai vécu, mais j'ai écrit de façon large. Donc c'est d'où l'origine du titre de mon premier projet. Alors, L'enfant de Mahé, est-ce que ce projet, c'est un hommage à ta mère spécifiquement? D'une manière, oui, c'est un hommage à ma mère. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu te rends compte que même quand tu fais le gaillard, tu vas toujours vers ta mère quand ça cuit, comme on dit. Donc, tu as des titres comme Porcherie. Là, je suis très cru et très dur. C'est moi, de mon expérience, de ma vie de tous les jours, de mes frustrations et tout ce que tu veux. Et tu as des titres comme Mon niveau. C'est-à-dire, en fait, c'est panaché. Donc, c'est un mélange de ce que j'ai appris de ma mère et ce que j'ai appris de moi-même. Donc, c'est un hommage pour elle. Et en même temps, c'est une façon pour moi de m'auto-libérer, de dire ce que je pense, mais de façon un peu smooth, musicalement parlant. D'ailleurs, dans le titre Porcherie que tu as évoqué tout à l'heure, tu parles un peu de l'univers. Tu compares en fait l'univers à une sorte de porcherie. Ouais, la porcherie. Alors, on est vraiment dans une porcherie, Nernos. Non, mais pas ici par contre. Parce qu'ici, voilà,
Le décor est très beau. Merci. La demoiselle est très jolie. Thank you. J'ai la clim, elle est à fond. Tout est nickel. Personne ne dérape. Et je fais l'effort de ne pas la transformer en porcherie. Donc, je m'exprime aussi bien. Je fais l'effort de parler un peu correctement. Parce que s'il faut que je fasse comme j'aime faire, ça va devenir une porcherie. Donc, alors, l'idée, c'est vraiment de se lâcher. Alors, ce titre porcherie, qu'est-ce que tu as voulu exprimer concrètement? Ouais, c'est le titre que j'ai écrit. C'est le dernier titre même, je pense, que j'ai écrit. Parce que j'avais tout écrit, mais je n'avais pas fini. C'est le dernier titre que j'ai écrit. Après mon altercation, ma prise de tête avec Ténor, tu vois. Donc, je suis resté comme d'habitude chez moi. Je me suis dit, mais ce pays, ça va dans tous les sens. Comment quelqu'un peut s'auto-vénérer pour les détails de tricherie sur les algorithmes et tout. Je me suis dit, bah, c'est n'importe quoi. Parce qu'il faut se dire que je ne suis pas trop fier de moi, mais je m'encourage, tu vois. Donc, je fais beaucoup d'efforts pour ma musique. Et je vais m'aller jusqu'à dire pour la musique urbaine camerounaise, parce que je vis des choses réelles que je traverse et que j'essaye de masquer pour atteindre mes objectifs. Donc, je pense que ce n'est pas... Je ne suis pas contre ou je ne suis pas malsain, mais ceux qui ont eu la facilité d'être dirigés, accompagnés, suivis, moi je pense qu'il faudrait qu'ils respectent ceux qui font tout ce truc-là seuls. Donc pour moi, c'est une porcherie du fait que des gars comme Ténor, que je respecte beaucoup, qui est vraiment... On laisse un peu les Clash, qui est vraiment talentueux. Et d'autres gars dans le showbiz qui te prennent des sous pour faire quelque chose sans le faire. Et des gens comme les chrétiens qui t'insultent, mais qui à 23h regardent du porno sur le portable, tout ça. Donc en fait, ce choc que j'ai eu avec lui, ça m'a permis en fait de comprendre que les gens ne respectent pas les autres selon ce qu'ils font. Parce que si on prenait la peine de regarder ce que quelqu'un fait avant de s'attaquer à cette personne, je pense qu'il y aurait un peu plus de respect dans le traitement de la vie humaine. En porcherie, c'est une sorte de ras-le-bol. C'est une sorte de faites pas chier. Parce que tout ce que vous faites ou tout ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Parce que de l'autre côté, c'est le paradoxe total. Donc, pour dire vraiment que c'est du sale, c'est du n'importe quoi. Parce qu'une porcherie, c'est vraiment la merde. C'est deux, ouais. Donc, c'est ça, quoi. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de ces personnes-là qui, en réalité, partent du plus bas de l'échelle pour pouvoir évoluer. Tu as commencé ta carrière, tu as dit tout à l'heure, il y a 5 ans, en 2015, donc 6 ans en 2015. Et tu as sorti un hit, Je ne suis pas Bobo, qui décrit en réalité cette vie modeste-là, loin du superflu que nous présente la société occidentale. Alors concrètement, ce titre-là, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Bah, mais ça, c'est ma vie, c'est le pont. C'est, comment on va dire ça? C'est le pont de mon devenir. Enfin, c'est en fait pas de mon futur, parce que ça, c'est pas clair. Mais de mon devenir, ça veut dire que ce que je suis maintenant et ce que je ferai demain, il y aura toujours un lien avec la musique. Je ferai toujours tout dans la musique. Même quand je vais stopper ma carrière, j'y serai toujours. Donc, c'est le pont de mon devenir. Donc, c'est cette musique qui m'a permis de quitter d'un univers à un autre. Quand j'ai fait Je ne suis pas Bobo, c'est honnêtement, comme je dis toujours, je chantais pour moi. C'est-à-dire pour présenter mes frustrations. Parce que je devais prendre une grande décision de ma vie. Je n'étais pas un artiste connu, non, je faisais rien, je voulais juste chanter comme ça. Alors je l'ai écrit parce que je m'apprêtais à prendre la route pour être un migrant. J'allais aller en aventure. J'avais même déjà payé mon parchemin et je me renseignais dans les ghettos pour savoir combien il faut à tel endroit, comment tu caches ton argent et tout.
Et j'avais essayé beaucoup de choses avant de prendre cette décision-là. Et j'ai eu d'autres trucs derrière que là, je ne vais pas le dire. J'ai forcément fait un livre un jour, un documentaire, je ne sais pas. Donc alors, comme j'aimais trop la musique, dans ma chambre, je rappelle toujours. Et j'avais mon ordinateur, un Pentium 3, que ma maman m'avait acheté pour que je fasse mes études en banque et finance. Donc, c'était plus pour la banque, c'était pour la musique. Un jour, j'ai décidé, j'ai écrit, je ne suis pas bobo, et j'ai dit, je vais produire la musique ici, là. J'ai décidé de sauter les étapes. J'ai cherché un beatmaker de renom. J'ai dit, Magasco, celui qui a fait son premier hit. C'est quoi la femme? C'est Mama. Oh, ouais. Je pense qu'il a fait le remix avec Dodzi. Oui, la version première m'a tellement fumé. Je me disais, c'est un Nigérian. Mais quand on m'a dit c'est un Camerounais, c'est lui qui va faire ma première musique. J'ai cherché, j'ai dit, grand, tu dois faire ma musique. Ouais, petit. J'ai laissé tous les beatmakers du quartier. Pazo m'a fait une facture. J'ai appelé mon meilleur ami de l'Europe. J'ai dit, gars, comme tu connais, moi, il veut prendre la route, il veut venir te trouver. Mais j'ai un son là que je vais faire. Send-moi les dos. Il m'a envoyé mon premier Western, Union de Mbeng. Comme on dit qu'on envoie un Mbeng. C'était pratiquement 100 000 francs. J'ai voulu manger et partir dans les studios du quartier pour le faire. Et Pazo me demandait juste 80 000. J'ai changé d'avis. Je suis allé les donner à Pazo 80 000. J'ai mangé 20 000 francs. Ouais, il faut rappeler, j'ai bu peut-être 20 000 avec les 20 000 là. Avec mon meilleur ami de l'époque. Et j'ai fait la musique. J'ai enregistré, je ne suis pas bobo, je suis Adobe. En fait, je ne savais même pas que ce n'est pas là-bas qu'on n'enregistre pas la musique parce que je faisais confiance à Pazo. Et Pazo venait d'arriver sur Douala. Petit, je n'ai pas encore le matériel. Hein. On va jongler. Dans mon ordinateur, s'il n'y a pas encore le logiciel, que grand, enregistrons seulement. Il me dit, viens demain. Il a fait la prod. Et je lui ai dit, je veux un beat qui a le tam-tam du nom, là, les koutou. Oui. Je veux que ça soit dansant. Et je veux qu'il y ait une touche bamileke. Et maintenant, j'aime trop la trappe. Il faut que tu mets les kicks de la trappe. Il a essayé comme il pouvait. Maintenant, tous mes sons qu'on fait, quand je suis dans un studio, je bouge comme Pazo. Ben, c'est la première fois que j'ai vu. Donc, c'est-à-dire, quand il mettait le beat, il bougeait comme ça. Là. Maintenant, si je fais mon son chez un beatmaker que je ne vois pas suivre mon son avec son corps, j'ai l'impression que c'est pas synchronisé, tu vois. Oui. Pazo a fini la prise de... Il a fini le beat, je suis rentré. En fait, j'avais tout écrit. Je suis venu mettre les voix. Le jour de la prise de voix, Adobe Audition. Maintenant que c'est le métier en tremplin, tu comprends que comment tu as pu enregistrer une musique là-bas. Il n'y avait même pas les... Je ne sais pas si on avait la carte son. Il me dit, bon, Nenos, prends le casque, on choque sur l'unité centrale. Je chante, Wow. On débranche, on choque le baf, on écoute. Il dit que non, on va refaire ici, il dit pas encore, on rechoque encore le casque. Je chante, on débranche, on met le bar, on écoute, c'est ce qu'on a fini. Après, je suis rentré, il m'a dit, dans 2 semaines, reviens. Je suis revenu dans 2 semaines. J'écoutais la musique, ça me plaisait pas trop. Parce que ça ne dansait pas vraiment, mais je sentais, ça avait un truc. La vibe. J'ai dit, grand, tu ne vois pas que... Il m'a dit, petit, rentre. Je vais t'envoyer ta musique demain. C'est que Pazo m'a envoyé le lendemain. Quand il a mis play dans mon téléphone, c'était grave. J'ai appelé mon frère qui gagnait Brice. Il m'a dit que comment ça tu as Brice? J'ai dit que père, la musique c'est qu'il fait là. Je vais devenir star avec ça. Il riait. Moi, il disait que moi, il rit pas, je suis sérieux. Tout mon quartier, je les ai fait écouter la musique. Je vais Brice, je vais devenir star avec la musique. C'est comme ça que j'ai donné, Pazo m'a donné. À l'époque, je travaillais avec Arobas, qui ne croyait pas aussi à la musique là. Parce que c'est mentionné Bex Music. C'est moi, c'est mon label à moi. C'est comme ça que j'ai mis la vidéo en ligne le 10 octobre 2015. J'ai mis la vidéo, l'audio en ligne. Un cover qui était fait par Arobas. Comment j'ai eu même j'ai mon cover? J'ai dit sur mon Facebook de 4 j'aime, 7 j'aime que mon nouveau son sort dimanche, sort le 10 octobre. J'avais pas de followers. Quand je faisais 30 j'aime, c'était magnifique, tu vois. Mais j'ai quand même annoncé. Le 9 octobre, non, le 10 octobre, le matin, c'est où je n'ai pas suivi mon manager. Le gars, fais mon visuel, tu me donnes. Il dit, ouais, toi avec ton son là même.
Il prend son ordinateur, il prend l'une de mes photos comme ça, il fait un truc, il écrit « Je ne suis pas bobo ». Il me donne, il dit « Non, mec, quand il veut jouer dans mon téléphone, ça affiche ma photo ». Il prend encore, il remet, il me dit « Regarde, c'est bon », il ferme son laptop, il dort. Moi, je pars et je mets en ligne. 10 octobre 2015. Et là, ça commence à... Donc pour moi, et bizarrement, c'est la seule musique que je ne joue pas. J'ai l'impression que ça a fait son travail. D'accord. Tu comprends un peu? D'accord. Et tout le monde ne peut pas comprendre ça sauf moi. Après, ça a marché. Il y a eu Chris B qui a eu la malinesse parce qu'il y avait que Franco featuring Davido, une sorte de rumeur qui devait faire le remix de Collège à la petite. Le Cameroun attendait. Il y a Chris B Wen qui a eu la malinesse. Il m'a dit, frère, ton son c'est trop fort. On n'a pas l'argent. Le seul moyen de faire que les gens écoutent, on va se servir de ce que Davido et Franco doivent faire. Il a pris le visuel, il a collé sur le son, il l'a mis sur YouTube, il a mis Davido featuring Franco, collé la petite remix. Pape, nous sommes restés tranquilles. On a partagé un peu sur YouTube. Les gens allaient, papa. C'est quel est ce son là? C'est quel est ce son comme ça? Car le son, c'est la magie. Père, qui a chanté ça? Père, il chante même quoi comme ça. Après. La chanson s'est internationalisée. C'est parti. Maintenant, il fallait quelqu'un qui allait mettre la main. Et j'ai fait Arobase qui m'a fait rencontrer des gens comme Brice Albin, des gars vraiment très actifs à cette époque-là. Bonas et Fidjil. Et ouais, c'était pas trop. J'avais pas une team terrible. Hein. Et Kamer, Attitude, Lobé. Ils ont bossé sur le son a pris. Je te jure, je n'ai jamais mis cette musique en sonnerie. Wow. Je ne l'écoute jamais. Pourtant, un hit camerounais, hein, tout le monde connaît cette chanson. Dès que c'est sorti, moi, ça ne m'appartenait plus. Je n'ai jamais écouté totalement. Les seules fois où j'ai pris la peine de l'écouter, c'est quand je voyais les gens parler de ça. Ils me disaient, mais c'est toujours la musique là. Quand je rentre encore, j'écoute, tu vois. En fait, ça a fait son truc. Ouais, je comprends. C'est la musique de ma vie. Ouais. Pas parce que ça m'a donné beaucoup d'argent. Peut-être j'en ferai d'autres qui vont me donner beaucoup d'argent. Mais ça, c'est la musique de la légende. C'est la musique de ma vie. Parce que si cette musique-là ne marchait pas, le mois qui suivait, j'allais déjà être soit au Niger, soit au Mali et tout, tu vois un peu. Bah, merci à la musique parce que grâce à elle, tu es resté avec nous. Ouais. En 2015, tu as chanté Je ne suis pas Bobo. Bobo. Mais aujourd'hui, près de 5 ans plus tard, les choses ont beaucoup changé. Tu as des amis riches. Ouais. Tu es devenu un producteur indépendant. Tu as des business de côté. Ouais. En tant que producteur, tu peux un peu nous raconter les hauts et les bas de cette activité? Ouais, mais d'abord, les hauts. Parce que les bas, la seule chose qui est haut là-dedans, c'est que quand ça paye, comme on dit au quartier, ça paye bien. Ça paye en brut. Tu as plus de riz. Le riz, c'est l'argent. Tu as plus de dos. Parce que si tu travailles sur un projet et que tu es dans 100% du montant de ton contrat payé, étant le producteur, c'est toi qui décides sur la répartition de ton gain, de ce que tu as gagné. Mais c'est pour les gens qui ont le sens de la responsabilité. Parce que manger, c'est bien. Investir, c'est mieux. Ouais. Donc, c'est des jeux, c'est un truc tranchant. Et la majorité des artistes qui vont calme. Et le plus souvent, quand ça marche, tu dis non, je veux faire tout moi seul maintenant. Tu récoltes les gains de tous tes shows, tes contrats de pub, tu es fier. Tu te couvres bien les poches, tu te prends ton appartement. Mais après, telle ta musique a marché, la force qu'elle a eue, telle, on attend le projet suivant. Ouais. Il faut être capable de réinvestir au moins une partie de ce que tu as ramassé. Ouais. Mais quand tu viens d'une position où tu n'en avais pas et que d'un coup, tu te trouves à avoir beaucoup et que ça a marché sans que tu n'investisses trop, tu te dis, je n'ai plus besoin de mettre tous les dos. Je refais la même chose. Je passe sur le même gars, faire le même son. Je le donne des mains encore sur YouTube, je dirais ça va. Si ça prend, ça va prendre, mais c'est faux. Parce que quand tu deviens une star, on attend d'autres choses.
Donc le haut, c'est que quand ça paye, tu te sens bien parce que tu as assez d'argent. Et là, je vais te parler déjà du bas très vite fait. Il faut avoir la faculté de gérer les hommes. Être un professionnel des ressources humaines. Parce que se produire soi-même ne veut pas juste dire que tu payes toutes les factures. Ça veut dire que tu as cette capacité-là de faire des deals, des partenariats, de convaincre la personne qui est en face de toi et tout ça. Donc c'est plutôt difficile pour quelqu'un qui se projette en superstar. Ouais. Parce que moi, je ne me projette pas en superstar. Et mon plus grand rêve, c'est de créer un label, le premier plus grand label de musique urbaine au Cameroun. Je l'ai toujours pensé dans ma chambre. Dans Bex Music, là, c'est depuis ma chambre. Aujourd'hui, maintenant, c'est sur mes projets. Je me bats. Et je suis le cobaye, en fait, de là où je veux arriver. Donc, ce que je vis et ce que je traverse, je me servirai de ça pour ma structure, pour mon label. Je veux forcément produire des superstars. Mais moi, je ne serai jamais une superstar. Donc, c'est difficile de parfois dire à quelqu'un, je n'ai pas assez d'argent et pourtant, on t'a vu à tel endroit et tel endroit. C'est difficile de dire, s'il te plaît, aide-moi. Et pourtant, on sait que si tu te gères seul, ça veut dire que tu as au moins une stabilité et tout. Les producteurs vivent ça, mais les artistes ne voient pas. Ouais. C'est-à-dire, tu chantes juste, mais c'est ton gars qui est dehors, gars, s'il te plaît. Fidjil, voici le son de mon gars. Oh, Bona, s'il te plaît, mets-le à l'émission. Pourquoi il n'est pas dans la playlist de la radio? Tu ne vois pas ça. Ouais. Tu vois seulement que c'est parce que tu es très fort. Ouais. Mais quand tu deviens producteur et que tu ne sais pas comment ton boss faisait, tu te mets dans la peau d'un gars que non. Tout ce qui s'est passé, c'est parce que j'étais fort. Tu vois, le plus souvent, ça fait toujours comme ça. Il y a une autre vision en fait, derrière. Pour moi, c'est un fardeau que je me suis mis au dos. Mais la rentabilité de ça, je me suis dit, c'est au moins dans 10 ans. J'ai commencé en 2015, je me suis dit, dans 10 ans, j'aurai une stabilité 2026. Tu vois, ouais. Ok, en dehors de la stabilité dans 10 ans, il faut quand même dire, tu as commencé en 2015, mais là, 5 ans après, on a quand même on a ton tout premier projet que tu as entièrement, encadré, même d'un point de vue artistique, produit et encadré. D'ailleurs, même sur la pochette, on a été j'étais assez intriguée par la pochette de l'album parce qu'on a un monsieur barbu qui a une combinaison super colorée, qui tient son Kinder. Avec le petit ourson. Avec le petit ourson, qui ne veut pas lâcher son Kinder. Alors, est-ce une volonté pour toi de montrer que malgré tout ce que tu as réalisé, parce que c'est vrai que tu ne veux pas dire que tu as réalisé beaucoup de choses, mais tu en as réalisé, est-ce une volonté pour toi de montrer que malgré tout ce que tu as, tu as déjà réalisé, tu n'en es qu'au début. Tu es encore au début de ta carrière, que tu as encore plein de choses à nous montrer. Ouais, déjà, je ne me rends même pas compte que j'ai déjà réalisé beaucoup de choses. J'ai toujours l'impression que je ne fais pas ce qu'il faut faire. Je ne me rends même pas compte. Peut-être le jour où je serai assis quelque part ou quelqu'un qui aurait pris la peine de débriefer tout ce que j'ai fait, là, je vais me rendre compte. Ben, moi, je ne me rends pas compte. De deux, je veux juste le mentionner, je ne pense pas seul. Je pense avec plusieurs personnes. Je réfléchis avec des gens. Même si j'influence maximalement sur la pensée, je reste ouvert au détaillement de ma pensée et même à ce que les autres m'apportent. J'ai une équipe très très jeune, mais très professionnelle et très engagée. Je leur fais beaucoup confiance. Ça ne se dit pas, ça va me créer des problèmes. Mais peut-être même plus que mes frères. La dernière fois que j'ai dit ça, j'ai eu des problèmes avec ma femme, que comment tu peux aimer les gens de ta musique plus que ta famille. Mais en fait, c'est une façon de dire que, voilà, que je compte beaucoup sur eux. Et cette cover, on a calé le nom, on s'est dit,
On ne veut plus les covas où il y a un gars qui est assis sur une chaise, le trône, ou bien un fond noir, on cache le visage, on refait le côté s'il sort, ou bien un cova où il a un t-shirt bling bling. On a coupé le portrait, on a transporté, on a mis sur un autre plan, ou bien encore un autre truc où il est assis comme ça, il fait le danger, tu vois. On se dit c'est trop. Essayons de faire l'art. Le titre de l'EP, c'est L'enfant de Maé. Un enfant est comment? Et maintenant, si tu es grand et que tu veux dire aux gens que tu es toujours un enfant, comment tu fais? On s'est dit, il me faut une grenouillère adulte. Je suis pas allé au marché la chercher. C'est quelqu'un de ma team qui allait la chercher. Chercher, c'est une chose. Trouver, c'en est une autre. Et maintenant, trouver la bonne, c'est en est encore une autre. Parce qu'on a cherché, on a trouvé. J'ai déjà accepté, je l'ai porté. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la peine de le faire. Et celui-là, il s'appelle Henri Le Label. Le Label parce qu'il fait plusieurs choses. Et maintenant, quand on trouve la grenouillère, il faut maintenant la matérialiser. Ouais. On réfléchit. Comment porter la grenouillère sans se faire clasher, sans se dire que ça c'est un gros gamin et tout. Il fallait le contraste. Il dit non, il te faut un verre de whisky à main. Il faut qu'on sache que tu es un enfant, mais que tu es un enfant mature. Donc tu es l'enfant déjà de Maé. On a vu l'infographe. On s'est dit, fini les shootings où on prend, où on traite. Il faut une charte graphique pour l'EP qui va dans la douceur. Parce qu'on travaille trop, on passe trop des nuits blanches. Mais il ne faudrait pas qu'on transmette ça aux gens. Il faut qu'on leur donne de la douceur dans notre travail. Et nous sommes dit, toujours quelqu'un d'autre qui est de ma team, qui est en réalité le bleu ciel. C'est le ciel, c'est paisible, c'est doux. On a pris le bleu ciel. On a donné à l'infographe. Où mes doigts, toujours un autre soldat, qui a beaucoup travaillé. On a rectifié tout. Quand on a dit, voilà, le truc, pap, c'était bon. Tout était basé sur le bleu ciel pendant un bon moment. Donc, ce projet-là, c'est le projet de plusieurs personnes. Et j'ai pris la peine de détailler tout sur la tracklist, non, sur la face arrière de l'EP. Toutes les personnes qui ont travaillé et intervenu. Et je suis le plus mature. La majorité de mes soldats, personne n'a 25 ans. Wow. Ouais, c'est ce qu'il faut savoir. J'avais prévu faire une conférence de presse pour les faire présenter, mais faute de fonds et tout, je n'ai pas pu le faire. Mais comme nous sommes allés dans la base d'un concert en fin d'année, en milieu d'année, donc on va le faire parce qu'il faudrait qu'on sache les gens qui travaillent derrière moi. Je dis des beatmakers, à l'infographe, aux conseillers, aux community qui gèrent la plateforme digitale. Personne n'a 25 ans. Wow. Tu vois, une équipe 100% jeune. Ouais. Donc voilà quoi. Alors quand on t'écoute, on se rend compte que tu es très modeste dans tes propos, vraiment très modeste. Et on se rend également compte, notamment dans le titre Mon Niveau, que tu valorises non seulement la modestie, mais tu fais beaucoup référence à la culture, du moins à nos frères, on les appelle comme ça, nos frères ivoiriens. Ouais. Est-ce un clin d'œil calculé à ces personnes pour ta percée internationale? Ok, là j'apprécie ce sens-là. Parce que je ne sais pas si c'est parce que tu as eu l'honneur d'écouter bien en avant le projet, mais je pense que le Camerounais, malgré qu'il soit très intelligent comme il le soit, quand ça concerne la musique, ça fournit moins d'efforts cérébraux. Cette remarque, elle est juste majestueuse. Ça veut dire en fait, pour se rendre compte que j'ai fait un clin d'œil dans une musique modeste, à un autre pays, je pense qu'il faut avoir au moins le tact de la moralité ou de l'intelligence, tout ça réuni. D'abord pour ça, je te félicite. Merci parce que beaucoup. Tous ceux qui ont écouté cette musique, c'est j'aime le son là, ça parle de que chacun doit faire les choses comme il veut, à son niveau. C'est ça le vrai message. Mais dans un autre sens, je suis allé un peu plus loin. C'est un clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Parce que j'y étais, j'ai passé des très bons moments là-bas. J'ai vu des très belles choses et j'ai pu
avoir l'occasion d'assister à des émissions comme la vôtre, où tout est carré, tout est précis. Il y a des choses très rares dans notre pays, le Cameroun. Et je voulais manifester ma découverte de la Côte d'Ivoire d'une autre manière. Parce que j'y étais, mais pas pour faire comme un dangereux. Bien que je séjournais dans un endroit très noble, je suis allé dans les coins de luxe avec l'ex-box de Big Dream, Monsieur Cédric Ketch. On a fait des trucs super, mais j'ai aimé le côté terre à terre, parce que je suis un ghettosa. Donc je ne le dis pas juste. Donc j'étais à Yopougon, j'étais à la rue Princesse, tout ça, j'ai vu. Et je me suis dit, ça m'a inspiré et j'ai aimé. Le Cameroun et eux, c'est la même chose. Donc j'ai décidé de faire cette musique mon niveau. Mais dans mon niveau, je n'avais pas prévu parler de la Côte d'Ivoire. Alors je me suis dit, si je veux que ma musique ait une autre portée, il faudrait que je le fasse. Mais je ne l'ai pas fait pour la portée internationale ou bien pour une percée à l'international. Parce que j'ai déjà fait beaucoup d'efforts pour l'international. D'accord. Et j'ai compris quelque chose, il faut respecter le temps. J'ai eu cette facilité d'être un artiste confirmé dans mon pays, que d'autres, jusqu'aujourd'hui, malgré leur génie forcément plus puissant que le mien, ne le sont pas encore, ne sont pas encore des artistes confirmés. En 5 ans, j'ai eu une stabilité artistique. Je pense que je suis même une légende, même à la limite, en autoprod. Donc Dieu m'a vite béni dans la musique. Donc c'est normal qu'à un moment j'ai d'autres problèmes. Parce que personne ne peut venir comme ça, tout marche bien pour lui. Pour l'international, j'ai retiré cette frustration de ma tête. Je l'ai toujours fait pour mes fans, mais je suis tellement à des factures que je ne veux plus. Donc mon niveau, je l'ai fait avec le cœur parce que j'ai aimé la Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, si demain j'ai beaucoup d'argent, bien que je serais Camerounais, j'aurais une maison au Cameroun, j'aurais aussi une maison là-bas. Ce n'est pas pour m'attirer de l'estime ou bien tout ça, parce que j'en ai fait, comme j'ai pris la peine, je t'ai dit, j'ai des factures que j'ai payées à l'international, j'ai des virements bancaires que j'ai fait, que j'en ai. Et tout ce que j'ai fait n'a jamais été exécutif. Donc, je ne sais pas si c'est la poisse ou si c'est la malchance ou si c'est quoi. Mais j'ai décidé, le jour où nous sommes, que je ne fais plus rien pour m'attirer le regard d'autres pays que le mien. Parce que mon pays m'a rendu célèbre et star et m'a permis de vivre de la musique sans que je ne sois stressé de la sorte et sans que je ne perde autant d'argent de la sorte. Donc là, d'office, sur ce coin-là, c'est mort. Donc c'était juste un son par amour de leur pays. Alors en parlant de ton pays et de ton style d'écriture, de tes références, dans ton style d'écriture, on se rend compte que tu fais plusieurs références. Je dirais même beaucoup de références. Dans une chanson, je peux parler d'un prêtre, de Samuel Eto'o, voire encore de Brenda Bia. Alors, tu penses que c'est une meilleure façon de décrire l'environnement dans lequel nous sommes, que tes fans auront la possibilité de pouvoir saisir ton message à chaque fois avec toutes ces références-là? Déjà, je ne sais même pas comment j'écris ma musique. Mais je sais comment il faudrait que j'écrive ma musique. Et je ne peux pas encore conseiller ou diriger quelqu'un dans mon écriture. Je ne suis pas, comment on dit ça, en extase de ma création artistique. Pour l'instant, je fais juste les choses comme moi je sens. Mais je sais que j'ai créé quelque chose de nouveau dans la façon d'écrire et de repartir ma musique. À la limite même, je suis en train de chercher comment je vais appeler le genre de musique que je fais. Parce que, un nouveau style musical? Oui. Et j'ai commencé à faire des cours de piano chez DJ Kikessi parce que pour vraiment créer ce style, il faudrait que ce que je pense dans mon esprit, quand je vais chez le beatmaker ou chez le producteur de musique, c'est ce qu'il fait la plupart du temps. Ce n'est pas ce que je veux, même à 80%. Mais ça rentre facilement dans ma pensée. Donc, je pense que
je dis ce que je pense. Le fait que je ne veux pas choquer, j'essaye un peu de rendre ça comique pour que ça soit digeste dans la société. Et maintenant, dans le comique, directement après, le plus souvent, je lance le message. C'est-à-dire, je dis ce que je pense. Je sais que ça va choquer, mais je rends ça un peu doux. Je tire vers le comique. Après, quand je quitte du comique, je donne des messages. Après, pour que le son aussi marche et que ça me permette d'avoir un peu de visibilité, je le transforme légèrement dans le sens du commercial. Ça veut dire, j'aurais pu chanter sur des prods, poum, poum. Il vient se me dire, yo, Cameroun, je te rechante toutes les mêmes musiques que tu peux connaître. On parle même de lui, il est président de Bugéjune et on parle manger. Je peux faire ça. Mais je me suis dit, mais tout le monde sonne la cloche, crie à la lettre, se plaint, mais le font de la même manière que les autres. Moi, je vais me plaindre, je vais sonner les cloches, je vais crier à la lettre, mais d'une manière autre et d'une manière plus proche de la consommation. Ouais. Je ne sais pas si Oui, je comprends tout à fait. Donc, je l'écris juste comme ça, comme je pense, et je pense à tout. Je pense à tout. Et quand je veux dire quelque chose, si je me rends compte que ça peut me pénaliser, je ramène de l'humour. Et parfois, quand je vais être très dur, j'appelle mon avocat et je lui dis, maître, si je dis ça comme ça, qu'est-ce que ça peut me faire? Il me dit, non, monsieur Romsila, vous n'avez rien dit de mauvais. Mais si vous pouvez dire cette phrase-là comme ça, dites-le comme ça. Et pour que si dans l'avenir vous ayez des problèmes, et qu'on sache quoi faire. Ok, parce qu'effectivement, à la fin de la journée, en dehors du fait de conscientiser, entre guillemets, sur les faits de la société, il est également important de vendre. Bien sûr. D'un point de vue commercial. Bien sûr. Alors, en parlant de cet aspect commercial-là, dans cette EP, on s'est rendu compte que tu as uniquement sollicité 2 artistes, Minx pour le remix et Roger. Ouais. Pourquoi les avoir choisis, eux, de manière spécifique? Ouais, mais c'est le feeling. Et c'est le processus. Je ferai forcément d'autres. Et c'est l'état d'esprit de mon projet. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai pris Minx? Pardon. Les jeunes, tes fans, qui sont les miens, te réclament des feats. Et maintenant, les amis que j'ai depuis que je suis devenu un artiste, entre parenthèses, des amis riches, c'est comme ça que moi, je les appelle. Et ceux de Minx, il y a un carrefour où nos amis se rencontrent. Donc, il fallait qu'on puisse faire quelque chose de ma vision pour rassembler nos amis et notre façon de penser. On va dire que c'est un placement stratégique dans le monde de la nuit que j'ai fait par rapport à ce que je viens de dire. Je dis là parce que c'est votre émission. Je fais tout ce que je fais, je prends la peine de réfléchir. Même parfois si ça marche, parfois ça marche pas, mais je casse toujours mon cerveau. Donc, il fallait faire cette musique avec Minx et c'était mon processus. Roger, je devais me le faire avec le groupe Ismalia, mais j'étais trop pressé. J'ai préféré Roger, même s'il y a d'autres musiques avec le groupe Ismalia. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont dans la persuasion où Nernos doit encore prouver ou démontrer des choses pour qu'il ait une notoriété autre que celle qu'on lui donne. Nernos n'en fait pas, ne fait pas comme X, comme tel, comme Z, comme tout ce que vous voulez. Donc, comme je ne fais jamais les feats, Minx, c'était pour ma tranche d'âge, pour mes fans. Roger, c'était pour dire, moi, je peux faire les feats avec qui je veux, quand je veux, comme je veux. Par exemple, je veux une fois partir sur Roger Ismalia, qui a fait l'Olympia, qui a rempli ça là en Europe, et qui ne fait même pas les feats avec tout le monde, et qui n'en fait même pas des feats, pratiquement pas. Tu vois un peu? Donc, c'était pour que ça mette un peu des pincettes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans un processus. Je me suis donné 10 ans. La 11e année, je ferai, moi, c'était au Cameroun, j'ai fait ça.
Tu vois, je ne suis pas encore dans le processus là, je suis dans le processus de ce qui va m'amener dans ce genre de posture. Je ne te dirai pas, mais il ne faut pas être surpris. Je ferai d'autres choses et à chaque projet, je prendrai les personnes qu'il faut. Ouais. Je ne ferai pas des choses pour faire. Moi, je ne fais pas des choses pour faire. Pour faire. Non, je prends les personnes qu'il faut. Roger, c'était pour stabiliser les appréhensions sur ma personnalité. D'accord. Et partir dans la direction de la modestie avec cette musique. Mais c'était pour ma génération, le ferait, s'amuser et kiffer. D'accord. Pour ces personnes-là qui, jusqu'à présent, continuent à avoir des appréhensions sur ta personne, est-ce que tu as l'impression, en tant qu'artiste rappeur au Cameroun, que tu n'es pas apprécié à ta juste valeur? L'impression, je vais être très, très, très honnête et dur même avec moi-même. Hein. Je sais que je suis apprécié à ma juste valeur. Ça, c'est clair, je sais. Ce n'est pas ce qu'on me montre. Mais intérieurement, je sais. Maintenant, ce que je pourrais dire que c'est vrai, c'est-à-dire que, en fait, ça piétine légèrement. Je me pose la question de savoir pourquoi ceux qui m'apprécient à ma juste valeur ne font pas à ce que le reste du Cameroun m'apprécie à ma juste valeur. Qu'est-ce qu'ils attendent? Il faudrait que je fasse quoi? C'est-à-dire que je te prends un exemple direct. Si tu es Aurélie, tu travailles, je sais pas, dans une radio ou dans une télévision, et que tu as de la notoriété, de la présence, comme on dit souvent, moi je dis souvent, et que tu as la gueule, c'est-à-dire que quand tu prends une position, ça traîne des masses. Comment tu peux être fan? Tu aimes la façon dont Nénos chante ou Nénos rappe, mais tu ne mets pas en avant et tu ne lui fais pas jouir des atouts que tu as. Le problème, c'est là-bas. Le problème, ce n'est pas ceux qui sont en bas. Parce que ceux qui sont en bas, c'est une meute qui suit le mouvement. Ouais. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Donc, pour pouvoir suivre le mouvement, mais il faudrait déjà avoir écouté la musique, ou ouais, tout ça, avoir l'information sur l'artiste. Donc maintenant, le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, ça facilite un peu les choses. Ouais. Et donc le problème est de ce côté. Est-ce que tu attends qu'il fasse des snaps avec Loco, ou bien tu attends qu'il dise que Nabil et lui flirtent ensemble, ou bien tu attends que tu le vois dans une soirée avec Samuel Eto'o, ils sont en train de rire, après c'est ta pote. Ou tu attends que peut-être ils disent que petit pays, Rabarabi, c'est la légende. Tu vois un peu. Ouais. En fait, je veux que chacun se pose les questions. Tu bosses pour faire découvrir et partager ce que tu aimes, ou bien tu bosses pour être influencé par ce que les autres font. Tu vois. Ouais. Parce qu'ici, dans notre pays, si 3-4 personnes qui sont influentes dans le mouvement suivent un artiste au même moment, automatiquement, les en dessous qui font le même métier suivent directement. Ouais. Je pense qu'il faut une culture de consommation. On n'a pas la culture de consommation, on a la culture du suivisme. Si Brice Albin, Bonas, Fidji, Pacom, Freddy, Christelle, Chop Chop, tel, on dit que voici le son de l'heure. C'est le son de l'heure. Mais c'est pas parce qu'ils ne disent pas qu'un autre son n'est pas le son de l'heure que c'est pas un son. Tu vois un peu? Donc je pense qu'il nous faut la culture de consommation. Donc moi, je suis pas frustré. Je ne pense pas que je fais mal les choses. Je pense plutôt que je ne fais pas les choses comme il faudrait le faire. Et ça, c'est un choix. D'accord. Ça, c'est un choix. Ça, c'est une discipline que je me suis donnée. D'accord. Je préfère que quand j'aurai 60, 70 ans, si près à Dieu, que j'ai une canne comme ça, que quand on vient me parler du rap, et quand on vient me parler de ma carrière, que je dise des choses qui peuvent aider les gens. Donc, je prends la position de consommer la pénibilité, la souffrance, l'isolation, la discrédibilisation, parce que je sais que
à force de faire bien, à un moment, on va seulement dire, frère, vous savez quoi, soyons clairs. Le gars, c'est un king, c'est une légende. Tout le monde doit le dire. Et quand tout le monde va le dire, je vais prendre où je serai maintenant pour aider en retour ceux qui ont mes frustrations et qui seront bloqués. En fait, je vais les faciliter les choses. Parce que tant qu'il n'y aura pas une personne qui a roulé la bosse au sommet, même les débutants vont toujours souffrir. Ouais, je comprends. Mais si voilà, vous êtes tous au sommet parce que l'autre appelle Pete Bakadi tonton Pete. Ou bien l'autre appelle, c'est pas très bon, que oui mon papa. Après, et pour qu'ils disent que bon, le prochain concert, il va avoir le marché, il va te mettre sur l'affiche. Non, on ne fait pas dans ça. D'accord. Parce que quand on a compris qu'un jour, on mourra, on va tous partir un jour, on va tous mourir un jour, mais personne ne sait quand. Donc, soit à un moment tu vieillis, tu comprends que je dois partir et ma progéniture doit profiter. Soit tu te dis, je dois maximiser, comme ça quand je pars, c'est fini. Tu vois un peu, c'est ça. Ouais. Alors, globalement, tu es producteur, tu es chanteur, tu es compositeur. Tu nous as produit ce magnifique projet, ton EP, ton premier EP. Quel a été le processus au niveau de la création? Ça a été facile à faire? Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est fait. Le Covid est pour beaucoup. Wow. Parce que j'avais une cave à Bonnet-Moussadi qui marchait très bien. Quand le Covid est tombé, il fallait respecter ils avaient quoi là, les couvre-feux. Les mesures barrières. Les mesures barrières, non pas les mesures barrières, mais les couvre-feux, vous fermez, vous n'ouvrez pas et tout. Je venais d'entrer dans le business. J'ai ouvert ma cave le 6 décembre. J'ai juste travaillé janvier, février, mars, le Covid est tombé. Et les charges de ma cave, c'est tellement lourd. Mais je m'en sortais. Mais après, tu sais, le Covid, on ferme à 18h, on n'ouvrait plus, tout ça et tout. Pendant près de 3 mois, tu as des charges réelles qui sont toujours là. Ouais. Tu as des charges à plus d'1 million le mois et tu ne travailles plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu tombes. Si tu as ton business, si tu as ta maison, si tu as tes employés, si tu as des factures à payer et que tu ne fais plus de business et que tu viens de commencer les affaires, ça fait juste 2 mois et tu tombes. C'est pas la même chose comme un gars qui fait les affaires, ça fait 10 ans. Si le corona fait même 1 an, il peut encore être en vie. Parce que les autres années, il a fait les bénéfices, il a magasiné. Mais si tu commences un business là et que à peine tu as tout chouqué dans le business et que à peine tu ne peux pas produire et que tu as des charges réelles, bah, tu tombes. Donc je suis tombé, je me suis fait abuser. J'ai revendu par mon équipe, ceux qui travaillaient à la cave. Oui, à la cave. Ça marchait, c'est la première fois aussi, ça j'ai compris. Et il y a des sociétés qu'on ne ferme pas parce que ça ne marche pas. Parce qu'on n'arrive pas à trouver la gérance. Ma cave marchait très bien, mais j'ai fermé parce qu'elle enrichissait d'autres personnes. Voilà. Donc j'ai décidé de la fermer. Et après il y a le Covid et j'ai fait un break. Je m'égarais même déjà. Parce que je faisais déjà la jet set. Je buvais tous les soirs, j'étais les amis, on parlait des choses, on fait des appartements. Je sortais carrément de mon statut d'artiste. Parce que quand j'avais n'importe où, je disais non, salaud l'argent. Oh. Et les amis, on fait les moussons, on fait le boucan. Après, quand le Covid est fait, il ferme la cave. Je fais un break, j'ai changé de ville. Je suis allé à Yaoundé. J'ai réfléchi. Que j'ai perdu l'argent de 5 années de la musique que j'ai épargné en moins de 3 mois. Non, en moins d'1 an. J'ai perdu beaucoup d'argent, donc il fallait que je recommence. À Douala, je ne pouvais pas, parce que tu as toujours ton ami qui t'appelle, gars, réfléchis pas. Dis, on va boire un scotch, on va boire un cognac, tu vois, mais je me suis enlevé. Alors j'ai réfléchi, août,
Septembre, j'ai réfléchi. Après, je me dis, qu'est-ce qui m'a donné l'argent? La musique. Qu'est-ce qui m'a donné les amis que j'ai maintenant? La musique. Qu'est-ce qui m'a donné la notoriété? La musique. Qu'est-ce qui fait à ce que j'ai les gens même sans vraiment me connaître, mais même pour la musique? Qu'est-ce qui m'a donné la chance de connaître des jolies femmes et tout ce qui va avec la musique? La musique est où? J'ai oublié la musique. Parce que je fais d'autres choses. Là, il y a un problème. Alors, on va se relancer toujours grâce à la musique. Mais si l'argent vient, on saura maintenant ce qu'il faut faire, comment se comporter. Alors, je m'isole, je commence à écrire mon EP. Avec la même rage, quand je voulais partir en aventure, je ne suis pas bobo. J'aurais fait le même processus. J'écris, je me bats pour les feats. Je vends la CAF, je prends l'argent de la CAF. C'est avec ça que je produis tout mon EP. Les voyages, les collaborations et tout. Jusqu'à ce qu'il a pris forme. Et c'est où, comme je disais tout à l'heure, où tu te rends compte que tu es un enfant. Parce que quand il n'y a plus d'argent, quand il n'y a plus... la vie va autour de toi. Ça devient difficile à un moment donné. Et tu penses à qui? À ta mère. Voilà. Donc tu as ta mère qui dit, quand on te conseille, tu ne peux pas comprendre. Et tu te dis, tu vas faire un truc pour tes amis riches de l'époque là. C'est où j'ai un titre, j'ai mon ami riche. Ouais. Tu as un titre comme changer un peu. Tu vois un peu, tout ce que j'ai dit là, franchement, c'était que j'avais des clients qu'ils sortaient à 22h, ils rentrent à 10h. Et tu as des trucs comme Porcherie, c'est le rat-ball du showbiz, où tout le monde veut toujours que tu fasses des trucs comme les autres. Tu as des titres comme j'ai le refrain, c'est des titres où voilà, tu t'amuses comme si je ne suis pas bobo, tu t'amuses avec les punchlines. Tu as des titres comme Chaud la mort. Des titres toujours qui allaient, c'est dans la bulle de l'ancienne vie, de Loga et tout ça. Et tu as des titres comme Mon Niveau, parce que tu as vu que c'est possible que tu aies de l'argent, que tu loues 2 appartements à Bonamoussadi, que tu fasses des choses, que tu as une voiture, juste parce que tu veux te sentir bien et pourtant tu n'as pas fait les choses selon ton niveau. Tu ouvre un business, tu as des charges à près de 2 millions par mois pour un jeune homme d'affaires, c'est fort, ce sont des erreurs. C'est-à-dire, tu as trop vu loin, tu n'as pas fait les choses à ton niveau. Ouais. Il y a une partie où je dis, je veux gagner les milliards, mais les millions en bas, c'est mon niveau. et tout. Donc, tout ça, c'est ça. Donc après, on l'a fait. Un album en réalité qui raconte ton parcours depuis que tu as commencé. Depuis que j'ai commencé jusqu'à ma première chute financière. Ah. C'est un très magnifique projet, vraiment très bien construit. L'échange, il a été magnifique. J'ai pris un plaisir à redécouvrir vraiment à travers tes paroles et à travers tes mots les différents titres de cet album-là. Ouais. Alors, s'il y a un titre en particulier qu'il fallait que tu choisisses comme étant ton orgasme auditif et que tu pourrais nous chanter en a cappella, ce serait lequel? Mon orgasme auditif, ce qui me plaît, c'est Porcherie. Ouais, Porcherie. C'est que chaque titre a sa particularité. Mais pour ma personnalité, moi-même, c'est Porcherie. Bon, là, je vais faire un petit... Un a cappella. Okay. Un a cappella. Ça parle comme les hommes, pourtant ça se fait prendre comme les femmes. Ils ont la bouche de Mars Viber, pourtant une fille peut les mettre KO. Colonel Tabac, la conversation téléphonique codée, bravo. À la maison, bien accueilli, doigt là, c'est mon barreau. Être propriétaire d'une voiture signifie richesse seulement chez les affamés. Étonnement, ça parle des millions sans investissement. Et 360, je vais 1000 à l'heure dans mon flow comme une moto Kawasaki. Je fais du 4 années lyricalement, flow, punchline, technique et gnac. On a commencé doucement, on a baissé le niveau. On remonte doucement, personne n'aura plus le niveau. Ils ont compris sûrement. Je parle des rivaux, c'est pas la peine, ils sont déjà morts. On s'est fait des hits symphonies d'efforts, ils veulent me voir tomber. Et pourtant, j'ai rien fait. On reprend tout à zéro, tout est à refaire. En dehors de Dieu, sur cette terre, personne ne peut rien me faire. On va tout niquer, faut pas paniquer. Ah oui, ah oui.
Merci infiniment, prie. Narnos, Je t'en prie. d'être venu sur ce plateau aujourd'hui et de Merci, nous avoir Aurélie. présenté ton projet, Merci l'enfant de Aurélie. C'est Maë. plutôt à moi de vous dire merci parce que là j'aurai forcément d'autres abonnés et d'autres fans. C'est toujours un plaisir de se partager, de s'entraider. C'est d'où je parlais de partenariat, Ah, super. du gagnant-gagnant. Donc à moi de vous dire merci. À toute votre équipe de réalisation, de production et tout ce que vous voulez. Merci infiniment. Je t'en prie, plaisir. Alors, chers abonnés, vous l'avez compris, l'album, l'EP, il est disponible sur les différentes plateformes d'écoute légale. Alors, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification de votre chaîne YouTube Mon Orgasme Auditif pour ne rien rater. On se dit à samedi prochain, 18h. Bye! Bye bye.